Tenez. Voilà. Non, non, justement, là il y a encore un malentendu. Il y a un malentendu. Quand une langue est très... Par exemple, la langue, prenez des langues comme le russe, par exemple. Il y a des déclinaisons, il y a des conjugaisons. Donc c'est très précis. On sait exactement quand on dit je veux ceci, c'est pas la même chose que si j'ai été avec celui-là. C'est très compliqué. C'est comme le Japon. Donc, attendez, vous ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Donc, plus c'est précis, et moins ça demande d'intelligence. Oui, c'est vrai. Si vous avez une langue où on ne précise pas certaines choses, il faut vous demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais si la langue vous dit à chaque instant, voilà, si par exemple, vous savez qu'en allemand, en latin, il y a des... Alors, si vous dites, par exemple, la voiture, en français, vous dites la voiture, ceci, la voiture, cela. Dans d'autres langues, quand vous dites je vois la voiture, vous ne le dites pas de la même façon que je vais dans la voiture. Oui, Donc, c'est pas pareil. Donc, il y a des langues où c'est beaucoup plus précis. Oui, c'est vrai. Bon. Oui, ça Oui, c'est la grammaire. Ça contourne le discours dans le même sens, mais c'est pas le... Ça vous précise tout. Donc, elle est compliquée. Alors, c'est paradoxal. Elle est compliquée à utiliser, mais elle est facile à comprendre. Et inversement, si elle est facile à utiliser, elle est difficile à comprendre. C'est ça un paradoxe que vous n'arrivez pas à saisir. Il y a un bonhomme là. Quoi? Il y a un bonhomme. Bon, donc, ce sont des paradoxes dans lesquels on tombe dans ce genre de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez nous laisser tranquille avec vos observations, s'il vous plaît. Un peu sérieux. Non, mais il y a un moment donné où... Donc, voilà. Donc la définition, elle est bien, oui, elle est bien composée dans les deux sens. On croit bien faire en faisant des langues qui sont extrêmement précises, mais c'est abrutissant pour les gens qui la parlent. Parce que ça leur facilite trop la vie. Ça sert à rien. Et donc, ça ne permet pas aux gens les plus intelligents. Ça avance, voilà. Mais en plus, c'est pas sélectif. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas sélectif parce que si vous mettez un truc très très facile, il n'y a aucun but. Non, mais c'est-à-dire que si la langue est tellement précise, tout le monde peut comprendre. Très facile même. Donc, non, attendez, excusez-moi, elle n'est pas facile. Oui, elle n'est pas parler, facile. Ouais. Elle est facile à comprendre. Oui, à comprendre. Oui, c'est pas pareil. la même chose. Oui, ok. Elle peut être très difficile à parler, ouais. Mais à comprendre, c'est plus facile. Pour l'émetteur, elle va être difficile. Pour le récepteur, elle sera facile. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Celui qui va parler, ça va lui casser la tête. Mais les gens qui vont l'écouter, ça va être facile parce que tout est expliqué clairement. Inversement, si l'émission est facile, comme le type qui parle ne va pas préciser les choses, le récepteur, lui, il va devoir se casser la tête pour comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. C'est des travaux de mémoire aussi en même temps. Donc finalement, la leçon, c'est que, par exemple, à la limite, pour revenir à la question de l'oralité, si vous est plus facile par écrit. Quoi? Que le discours verbal est plus facile à comprendre que l'écrit. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Oh, il n'a pas compris encore. Non, mais je rêve. C'est le contraire en fait. Je rêve. L'oral, c'est très facile à comprendre. On vient de vous expliquer. C'est ce que je viens de dire. C'est plus facile l'oral que l'écrit. Non, c'est l'oral qui est plus difficile que l'écrit. Oui, voilà. Ah, pour celui qui compte. On vient de l'expliquer. On a dit l'oral demande un effort de... Bonsoir, excuse-moi. Est-ce que vous avez un cigarette? Je coupe? Non, non, non. Ah. Je ne pas, désolé. Bien sûr, j'avais ça. Guten Abend. Chose. L'oral, on vient de vous expliquer que l'oral, ça demande un effort intellectuel, d'écoute, d'attention, de compréhension, d'identification des mots, qui est déjà réalisé à l'écrit. Oui, c'est déjà fait à l'écrit. Tu comprends vite, si ouais. C'est comme une image. Voilà. Je vous lis un texte. Alors, voilà, pourquoi vous revenez là-dessus? Je comprends. Bon. Parce qu'il est déjà fait le test, alors tu le comprends plus facile. Voilà. Ça y est. Oui, il faut du temps, oui. Alors donc,
si je veux élever le niveau de mes enfants, par exemple, à la limite, je dois leur empêcher d'apprendre à lire et à écrire. Apprendre à lire et à écrire, c'est pas bon pour l'intelligence. C'est mieux de dialoguer. Il vaut mieux qu'ils apprennent constamment à écouter et à parler. Les paroles, l'oral. Et dès que je leur apprends à écrire, au fond, je leur rends pas service. Tu rends pas service, ouais. Je leur rends pas service. Parce que finalement, je vais leur faciliter les choses et ils vont plus faire l'effort d'écouter, de faire attention à ce que je leur dis. Oui. Ils vont dire ah voilà, c'est comme ça. Bon. Et Ah. bien, regardez, prendre le cinéma. Je sais pas si vous allez au cinéma. C'est vrai, moi je vais de temps en temps, oui. Quand vous allez voir un film en Ouais, je version, sais plus parce que je travaille dans le cinéma. quand vous allez voir un film en version originale, D'accord, en anglais par exemple, oui. vous allez parfois voir des films anglais avec des sous-titres. Oui, avec l'écriture, oui. Alors, quand vous regardez ça, vous écoutez ce que les gens disent ou vous lisez l'écriture? Ah non, j'écoute, justement. Mais quand c'est une langue qu'on ne connaissait pas, Ah, vous lisez la lecture. Oui, mais ouais, ouais. non, mais vous êtes sérieux? Si vous ne connaissez pas l'anglais, alors soit, qu'est-ce que vous préférez? Voir un film anglais et vous casser la tête pour comprendre ce qu'ils disent alors que vous ne connaissez pas très bien la langue, ou bien lire ce qui est marqué? Bah, je pense qu'il Il faut. sera écrit en français. Oui, il faut lire parce que tu comprends pas le film en fait. Oui, mais en Non. même temps, C'est pas que tu comprends pas le film. Tu n'as pas compris la langue. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, ma Oui, voilà, non, c'est mais ça. on peut comprendre le film sans comprendre la langue. Parce que c'est des images. Ah oui, par les images, oui, voilà, c'est ça. Dans le visuel. Oui, je comprends. Mais de manière générale, le problème, c'est que quand on te met des sous-titres, tu vas pas écouter, même si tu connais à peu près la langue. Oui, mais attends Tu une vas- minute. Pareil, Parfois, les images, ils peuvent tromper aussi. je parle de la langue. Oui, d'accord, ok. C'est comme une langue. Oui, bah comme tout le Donc, monde. Non, Là. mais bon, alors, si vous ne connaissez pas du tout la langue, le problème ne se pose pas. Oui, voilà. Mais si c'est une langue Ah. que vous connaissez à peu près, Il y a risque là. par quelqu'un qui connaît l'anglais, Fais gaffe. Hein. qui connaît l'anglais à peu près, Ils sont chauds là. Bon, je vais faire. qui ne vous plaît pas l'appareil en tout cas, faites attention. Et donc, Si vous connaissez à peu près l'anglais, mais pas parfaitement, est-ce que vous allez être tenté, vous avez deux solutions. Soit vous allez lire les sous-titres en français, soit vous allez écouter en anglais, en sachant que vous n'allez pas tout comprendre. Qu'est-ce qui est préférable? eh ben, c'est pas compliqué, Jacques. Une personne qui va regarder un film, si dans la VO, par exemple, si c'est un film qui sera dans le dialogue, dans l'enregistrement de ce film, en langue anglaise, si les personnes n'ont pas compris cette langue-là, il sera écrit en sous-titres sur le film en français. Oui, La traduction ça on le sait. sera Oui. faite en français. Oui. Oui, mais ça, on le sait. Non, mais je le précise. Oui, Oui, si vous oui. le savez, peut-être pas vous, mais il y a des gens qui ne savent pas. Oui, oui, ça, donc c'est ça veut vrai. dire qu'ils vont comprendre, quand ils seront dans la salle de cinéma, à regarder le film en même temps et à lire le texte. Mais l'image, ils t'expliquent aussi. Oui, l'image est en mouvement puisqu'il continue le film. Voilà, t'as tout Mais compris. il y a l'image plus le dialogue. Oui. Et l'écriture qui rentre. Non, mais la question de savoir qu'est-ce qui Mais est si préférable- quelqu'un ne sait pas qu'est-ce lire, qui est- avec l'image, il comprend Attendez, vite. Hein. Qu'est-ce qui est préférable? De lire le texte en français Regarde. ou de comprendre à peu près le texte, ce que les gens disent en anglais? Qu'est-ce qui est plus formateur? Qu'est-ce qui est préférable? On en a parlé depuis, ça fait une demi-heure qu'on parle de ça. Pour le texte, C'est d'essayer de comprendre ce qu'ils disent oralement, c'est ça que je veux dire, Jacques. mais de ne pas lire le Non, texte. pas lire le texte, c'est-à-dire de comprendre le L'image. dialogue du film. Le dialogue du film, la narration Bah du oui, film. c'est ça. Le VO, voilà, Oui. c'est Non, mais c'est parce que... ça que je veux dire. Non, mais vous avez dit le contraire. Vous avez dit il vaut mieux lire le texte parce que de toute façon l'oral on ne comprend pas. Oui, non, mais Oui, ça, t'as c'est dit pour- ça, c'est vrai. Oui, mais ça c'est pour les gens qui n'ont pas compris la langue. La Non, mais, langue version non, originale. mais c'est des gens. Mais il y a des gens qui ne comprennent. Mais la question n'est pas là. La question est-ce qu'il vaut mieux comprendre à peu près le texte qui est parlé Oui, oui. ou préférer lire le texte en français? Ce titre en Bon. français.
Parce qu'évidemment, les gens vont dire, ah ben le texte en français, au Ah moins, je te réponds clairement, c'est le texte qui est parlé qui est mieux, qui est plus préférable. le texte parlé, Voilà, oui. quoi. C'est-à-dire le texte du film. Mais si la personne En ne VO. comprend pas, Ah ben, elle sera obligée de lire le texte Non. sous-titre en français. non, Ah bon? il faudra qu'elle se débrouille avec le texte oral. D'accord. Oui, c'est vrai aussi, oui. Et qu'elle ne soit pas tentée, parce que elle va, comme on l'a dit, si vous avez les images, vous avez des mots que vous comprenez, et ben ça peut suffire pour comprendre le film. Pas besoin de vous précipiter sur le texte écrit, C'est ce qu'il disait. Moi, parce que ça c'est une mauvaise solution, parce que ça ne vous fait pas avancer. Tu as raison, Jacques, parce que par exemple, si on vient dans les archives du cinéma, les films de Charlie Chaplin, il y a les images en mouvement sans ça s'appelle Histoire sans parole. Oui, d'accord, ça, c'est le problème Oui, encore. d'accord. Mais effectivement, c'est vrai que, quand on revient toujours, et on terminera là-dessus, la facilité n'est pas une solution. Non, c'est clair. Il vaut mieux être moins dans la perfection, mais faire travailler son intelligence, Voilà, dans la que de complication. rechercher des choses parfaites, Voilà. mais qui finalement ne nous font pas avancer mentalement et intellectuellement. Ça sera imparfait mentalement. Il vaut mieux se débrouiller avec ce qu'on a. On voit un film, les gens, on voit à peu près de quoi ils parlent, et on devrait se dire, ben, je vais essayer de comprendre malgré Mais tout. c'est pas gagné 100% aussi. Hein. Oui. Voilà, Mais je vais c'est fait essayer quand même exprès. de comprendre ce qui se Oui, dit, voilà, j'ai compris. plutôt que de dire, ah oui, je regardais le sous-titre pour être sûr Oui, de ce qui a voilà. été dit, etc. Voilà. Pareil, c'est bon. Voilà.